Tu fais des efforts pour manger sainement sans faire trop d'écart. Tu as repris une activité physique, un peu de sport, un peu de marche, mais rien ne se passe au niveau de tes résultats et sur la balance, tu ne vois pas de changement. Comment ça se fait que tu ne perds plus de poids? Si c'est une question que tu te poses et pourquoi ton poids stagne, regarde cette vidéo. Tu étais à un certain niveau, tu as commencé à changer tes habitudes, tu vois que tu as des résultats parce que tu as commencé à mieux manger, à mieux t'hydrater, à faire du sport, à mieux gérer ton sommeil. Tout d'un coup, tu ne vois que plus rien ne se passe sur le chiffre, sur la balance. Malgré tes efforts, ça peut être frustrant parce que tu ne vois pas de résultats. Ça peut continuer comme ça pendant des jours, des semaines, voire même des mois. Si tu es déçu, tu n'es pas content parce que tu n'arrives pas à avoir 2 kilos en moins sur ta balance, ne te focalise pas uniquement sur ton poids. Ça arrive à une personne sur trois lorsqu'on fait le bilan de démarrage. D'ailleurs, si tu ne l'as pas encore fait, prends ton bilan avec moi, tu as le lien dans l'espace membre. Sache que cette période, elle peut aller de quelques jours jusqu'à quelques semaines. J'ai même un cas, je vais t'exposer ça plus tard, d'une personne qui a eu plus ou moins un mois de plateau sans que le poids bouge. Et au moment où je dis ça, plusieurs personnes de mon programme d'accompagnement font face à ce genre de problématique. La stagnation, c'est une étape qui est obligatoire dans un processus de perte de poids et tu vas certainement connaître ça. Et si tu le vis actuellement, je peux te dire une chose, c'est le cas de la plupart de mes coachés lorsqu'elles démarrent. Quand on ne perd pas, c'est là qu'on abandonne. Et c'est là où vous vous laissez aller, où vous vous lâchez prise et que vous recommencez avec vos mauvaises habitudes parce que le résultat ne se voit pas uniquement sur la balance. C'est tout à fait normal qu'à un moment donné, tu stagnes. C'est pas linéaire la perte de poids. Ça peut aller en dents de scie, mais surtout, il faut se dire une chose, c'est que tu dois regarder tes mensurations, tu dois regarder tes photos, tu dois regarder ta condition physique. C'est ça qui est le plus important. Je vais t'exposer un exemple là maintenant. Une coachée, pour ne pas la citer, c'est Émilie. Elle est passée par là et elle a une grande stagnation au niveau de son poids. Comme tu peux le voir sur cet écran, elle démarrait avec un poids de 79,4 et son objectif c'était de perdre plus ou moins 10 kilos. Le premier mois, elle perd bien, elle est passée de 79,4 à 74,1, donc elle a perdu 5,3 kilos et 23 centimètres les 30 premiers jours. Et après, qu'est-ce qui se passe? Tu vois qu'à partir d'ici, là, le deuxième mois, stagnation, 73, 72,8, 72. Donc là, 2 semaines plus ou moins de plateau. Par après, c'est que quand elle continuait, elle a mis en place tout simplement un nouveau rééquilibrage alimentaire. Elle a commencé tout simplement à perdre du poids les premières semaines. On revoit qu'au troisième mois, la même chose. Mais cette fois-ci, ça dure beaucoup plus longtemps. J'ai fait le calcul, ça a duré plus ou moins 31 ou 32 jours de plateau. Donc, dis-toi juste une chose. Ce cas de figure-là, c'est arrivé à une personne qui avait un programme d'accompagnement. C'est arrivé à une personne qui était coachée, qui était accompagnée. Et elle est arrivée à son objectif à la fin. Parce qu'on voit qu'après au mois 4, elle arrive à 68,3 et la machine est repartie. Elle tombe jusqu'à 67,7. J'avais partagé justement ces résultats dans le groupe. Je ne sais pas si tu avais eu l'occasion de les voir. Je les montre ici rapidement. Elle avait bien perdu 11,1 kg et 50,5 centimètres. Mais si tu te focalises que sur ton poids, forcément, tu verras à un moment donné que la balance ne bouge pas. Mais quand tu regardes les photos, on voit qu'elle a un ventre qui est beaucoup plus plat. Et on voit vraiment la différence au bout des 3 mois. Elle se sentait beaucoup mieux dans son corps. Elle a tout simplement repris le sport de manière régulière pendant toute la période de son accompagnement. À un moment donné, il fallait faire des efforts. Au niveau de l'alimentation, il fallait qu'elle fasse des changements. Elle a continué à manger sainement. Elle se permettait aussi de faire des écarts. Mais ce qui a surtout changé, c'est qu'elle se sentait mieux. Au niveau de son corps, ça avait changé. Au niveau des cuisses, c'était beaucoup plus affiné. Au niveau de la taille, forcément, elle a perdu des centimètres. Elle a perdu au total plus de 50 centimètres et 11 kilos. Donc, au niveau du ventre, ça se voit. Avant, c'était tout un ventre un peu d'une femme enceinte de 2-3 mois. Elle se sent plus légère avec une meilleure forme physique, beaucoup de centimètres en moins sur tout le corps, mais surtout une meilleure silhouette. Un corps qui est beaucoup plus dessiné, des cuisses qui sont beaucoup plus fermes et surtout son ventre qui est beaucoup plus plat. En tout cas, si tu as envie d'avoir un corps qui est beaucoup plus léger, tu as envie de sentir mieux dans ta peau, tu as envie d'avoir ces résultats-là, ça ne sert strictement à rien de se focaliser uniquement sur sa balance. Cette période de plateau, elle peut durer de semaine en semaine. Si tu fais face à cette situation-là, n'hésite pas à prendre ton rendez-vous dans ton espace membre pour que tu puisses tout simplement me parler de toi, de ta situation. Et si tu te demandes, voilà, qu'est-ce que tu dois changer, je vais te dire une chose, c'est simple. Il ne faut pas se décourager parce que si tu reviens à tes mauvaises habitudes, c'est là que tu vas faire face à l'effet yo-yo. Tu as mis en place des changements au niveau de ton alimentation, tu as mis en place des changements au niveau de ton sport, continue. Ça peut être beaucoup de facteurs qui peuvent jouer. Ça peut être le stress, ça peut être les enfants, ça peut être le boulot, ça peut être la responsabilité à la maison. C'est tout ça qui va faire peut-être qu'à un moment donné, tu vas peut-être perdre tes habitudes, mais je te dis une chose, ne te focalise pas sur ton poids. Le plus important, c'est de te focaliser sur tes bonnes habitudes. Parce que cette période de plateau peut durer des semaines et des mois, mais même si tu ne vois pas des résultats, ne te focalise pas sur ta balance. Ça prend du temps et ça prendra le temps qu'il faudra. Ton corps veut te garder dans cet état-là parce que pour lui, c'est un stress, c'est un changement tout simplement. Et lui, qu'est-ce qu'il veut? C'est qu'il veut garder tes formes, il veut garder ton gras. Il veut te garder dans cette situation où tu avais un peu plus de poids. Mais au début, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu vas perdre de l'eau. Et c'est qu'après, tu vas perdre justement du gras. Donc, continue. Il faut surtout continuer à rester les yeux rivés vers son objectif. Et même si tu fasses un échec par rapport à ton poids, c'est les autres facteurs que tu dois regarder. Parce que pendant tout un temps, pendant une semaine, 2 semaines, des mois, ce qui va se passer, c'est que tu verras que tu auras des résultats bizarres. Et c'est tout à fait normal. La plupart des personnes qui ne comprennent pas ça, c'est malheureusement à ce moment-là qu'elles abandonnent et justement qu'elles reprennent tous leurs kilos en trop. Et je peux te garantir que ça va être une situation qui est très compliquée, très frustrante. Et c'est justement là qu'il ne faut pas lâcher parce que sinon c'est l'effet yo-yo. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ça, j'espère que ça va t'éclairer. C'est d'abord ton cycle hormonal. Le fait qu'il y ait du changement au niveau de ton corps, mais ton corps, lui, il veut te garder avec le poids que tu avais avant. Il va tout faire pour que tu n'arrives pas
à perdre parce qu'il t'a connu comme ça, il veut te garder comme ça. Mais toi, l'objectif que tu vas atteindre, justement, c'est d'arriver à une meilleure santé, à une meilleure forme physique, d'avoir peut-être un corps qui est beaucoup plus harmonieux, d'avoir une meilleure silhouette. Et donc, c'est important de garder justement ta routine au niveau du sport. C'est important de bien gérer ton alimentation, de bien dormir, de bien s'hydrater, mais surtout de bien gérer son stress. Manger sainement, tu dois le faire toute ta vie. Tu ne dois pas le faire pour un programme de 2, 3, 4 mois ou 5 mois. Et le sport, c'est quelque chose qui doit devenir habituel, quelque chose que tu dois faire simplement à vie pour pouvoir rester en forme et pouvoir rester en bonne santé. Je dis toujours à mes coachés 2 heures de sport par semaine et je peux te garantir que c'est tout à fait possible. Si à un moment donné tu as des difficultés à mettre ça en place, eh ben, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi dans ton espace membre. Je vais te mettre un lien pour qu'on puisse discuter de ta situation, de ce que tu vis actuellement et surtout de par où tu es passé, par où tu vas aller et quel est le problème auquel tu fais face maintenant. Et l'objectif, c'est de savoir quelle est la situation actuelle, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas et vers où on doit corriger le tir pour que tu puisses atteindre ton objectif. N'hésite pas à prendre ton rendez-vous dans ton espace membre pour qu'on puisse discuter, pour qu'on puisse sortir de cette période de plateau.